Après les dirigeants de l'Union européenne, place aux eurodéputés. Le Parlement doit se prononcer sur l'accord du plan de relance conclu après un sommet marathon entre les chefs d'État et de gouvernement. Il faut maintenant convaincre l'hémicycle. Nous avons agi rapidement et avec urgence. En moins de 2 mois, nous avons conclu un accord de plus de 1 800 milliards d'euros et cette réponse est massive. Les parlementaires ne semblent pas vouloir contester le fonds de relance. En revanche, ils sont davantage déçus par les coupes réalisées dans le budget européen à long terme. Le budget européen en l'état actuel ressemble plus à un budget du XXe siècle qu'à un budget du XXIe siècle, avec des coupes dans la recherche ou les éléments les plus écologiques de la politique agricole commune. Il n'y a pas assez de futur dans ce projet. Nous voyons des coupes dans l'innovation, les PME, en matière de politique étrangère ou de santé. Nous devrions investir dans ces branches. Je suis déçu pour plusieurs raisons. Nous devrions dépenser davantage sur des projets d'avenir, l'éducation, la recherche. Nous attendons de voir comment nous pouvons protéger l'argent européen contre les oligarques anti-européens qui violent l'état de droit et qui ont une longue histoire sur l'emploi de fonds européens à des fins personnelles. La présidente de la Commission européenne reconnaît que sur certains points de l'accord, la pilule est amère, mais Ursula von der Leyen assure qu'il y aura des efforts supplémentaires pour faire adhérer des pays comme la Pologne et la Hongrie aux valeurs européennes. La Commission poursuivra son effort. Nous nous pencherons sur notre proposition de 2018 sur l'état de droit. Nous travaillerons avec les co-législateurs pour s'assurer que notre proposition de 2018 progresse et qu'elle soit améliorée quand cela sera nécessaire. Bien souvent, les eurodéputés regrettent, critiquent, mais jamais ne rejettent. Mais le ton est différent aujourd'hui. Les parlementaires entament les négociations avec le Conseil et la bataille pour valider l'accord de relance est loin d'être gagnée. Darren McCaffrey for Euronews inside the European Parliament in Brussels.